la tenue de cet important événement à Madagascar, pour nous, ne relève pas du pur hasard, relève du bon sens. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, au nom de mon équipe à la mairie, remercier M. Alain Schumann, notre directeur régional pour l'Afrique, remercier l'ensemble des collègues du département du siège pour avoir choisi Madagascar pour abriter cette rencontre. Et Schumann à la mairie a bien structuré. Je vous souhaite un très bon débat, échange, expérience pendant ces 3 prochaines journées. Vous avez juste en face de vous le palais de la Reine, qui constitue une des histoires de Madagascar. Je vous remercie. D'Afrique, d'Asie et des États arabes, ainsi que de représentants de la société civile pour discuter comment améliorer la coopération interrégionale pour mieux protéger les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la région ou qui voyagent d'une région à l'autre. Et leur nombre n'a pas cessé d'augmenter, surtout dans les derniers 10 ans. Les migrants envoient à leur famille, permet à leurs enfants de se nourrir, d'aller à l'école et d'avoir une vie future meilleure. Exploiter. Pourquoi? Une des raisons importantes, c'est le fait que dans plusieurs régions, plusieurs pays, les travailleurs domestiques ne sont pas considérés comme des travailleurs et donc ils ne jouissent pas la protection que les travailleurs jouissent. Lors de la conférence internationale du travail, les mandants tripartites ont adopté une agenda pour la migration équitable qui identifie celle-là, les migrations, comme une des grandes priorités de l'organisation. Un des thèmes qui a été placé sur l'agenda de la conférence, c'est justement les migrations. Les travailleurs domestiques ne peuvent pas être exclus de l'ordre du jour. Aujourd'hui, plutôt, notre discussion constituera une contribution importante aux initiatives globales. Démontre l'importance que vous accordez à la question de la migration du travail, en particulier celle qui concerne une des catégories les plus vulnérables, ma collègue Manuela l'a rappelé, une des catégories les plus vulnérables constituées par les travailleuses et les travailleurs domestiques. Ces transferts représentent une opportunité de renforcer le développement des pays d'origine si un cadre adéquat pour en tirer parti est mis en place. Et de ce fait directement ou indirectement lié au monde du travail et aux opportunités d'accès à un emploi décent. Ça ne se fera pas en un clic, comme l'a dit Manuela. Il s'agit d'un processus sur lequel nous devons poser des jalons et apporter notre contribution à chaque étape. Travailleurs domestiques migrants, à travers la formation et l'accès aux compétences professionnelles. Le plan de Madagascar résulte exclusivement d'apports migratoires de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Aujourd'hui, la migration vers l'étranger se caractérise surtout par une migration d'études. La gestion de la migration du travail
fait partie des priorités du gouvernement de Madagascar dans l'ensemble et de mon département en particulier. In 215, there have been 236 million more women who have entered into the labor market worldwide. So today we have 1.27 billion women who work for pay. For immigration, I need to work, my family need my earnings. Who is going to look after my family? And not only the children, elderly members of the family. So it's clear that there is a demand for, indeed, other people to look after my family and work. They are living longer. People are living longer. That's very good. It's sign of progress. But you live longer and you have to deal with chronic diseases. Right? Attractive. And this is indeed compelling women to migrate because there is a demand for those services. Because this is a highly feminized sector. So these three elements together reinforce each other. So migrant domestic work is here to stay for a while. So it's not a minor policy issue. And here this is some graphs that actually, visually reproduce what I have just said. So this is the line, the life expectancy life from 1950 and projected until 2050. And you can see that the life expectancy has been, going up. Very steep curve. Some of our initial achievements. We started in early 2015, and then I will talk a little bit more about how we could work with trade unions, and that was with employers. Migrant Care is an Indonesia-based NGO, and they directly engage with migrant domestic workers and also with the government.